On va pouvoir commencer ce webinaire donc sur la CSRD qui va vous être présenté aujourd'hui par Patrick Gournieux, qui est directeur général chez Cardina, et Karine Moreno-Coudournac, qui est responsable RSE chez Cardina. RSE, excusez-moi, CSRD chez Cardina. Je vais leur laisser la parole et comme je vous le disais, on se retrouve en fin de présentation pour répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat au cours de la présentation. Merci beaucoup. Merci Audrey. Merci Audrey. Bonjour donc à toutes et à tous. CSRD, alors je vais vous présenter le sommaire de ce webinaire, donc une petite introduction que je vais vous faire. On va attaquer la partie contexte et réglementation, l'accompagnement qui peut être proposé autour de ce sujet de la CSRD, une conclusion et un débat avec vos questions-réponses que vous aurez initié tout au long de ce webinaire à travers le chat. Alors Cardina, on existe depuis 2007, on s'appelait QCS Service auparavant, on est répartis sur l'ensemble du territoire et nous intervenons essentiellement en AMO et assistance technique pour les maîtres d'ouvrage, publics et privés, sur la gestion de leur patrimoine, la gestion de leur entreprise. Et au travers de ces missions, nous intervenons déjà sur beaucoup de sujets environnementaux. Et c'est pour ça que tout naturellement, on s'est orienté vers la RSE et puis maintenant vers la CSRD, vers les due diligence ESG. Alors Cardina est une société à mission et filiale du groupe Quali-Consult. L'ensemble des filiales du groupe Quali-Consult sont sociétés à mission. Donc ce qui veut dire que voilà, on prend, selon la loi Pacte, en compte les enjeux environnementaux et sociétaux. C'est inscrit dans nos statuts, à la fois notre raison d'être et puis les objectifs associés, à la fois sociétaux et environnementaux. Donc, on est société à mission depuis 1 an. Voilà, on vient d'avoir notre premier audit. En parallèle, le groupe Quali-Consult vient d'avoir la validation par le SBTi des cibles de réduction, scope 1, 2 et 3. Donc là, ça date de 15 jours. Donc voilà, un engagement fort sur les sujets RSE, ce qui confirme voilà, déjà les missions que l'on réalise et puis l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer sur la CSRD. Alors quand je dis qu'on intervient déjà au sein de Cardina depuis 2006-2007 sur des sujets environnementaux, on intervient notamment pour le scope de changement climatique, donc tout ce qui est réalisation de bilan carbone, de bilan de gaz à effet de serre, tout ce qui est audit énergétique sur les patrimoines, les audits grandes entreprises, tout ce qui concerne également l'atténuation et les risques liés au changement climatique, donc au travers de missions de résilience vis-à-vis des entreprises pour les aider à se préparer au changement climatique. Nous intervenons également sur tout l'aspect pollution, à la fois pollution des sols et des eaux, pollution du bâti, tout ce qui est amiante, plomb, légionellose, ce qui concerne des substances dangereuses, radioactivité également. Nous intervenons sur les audits de conformité environnementale et les évaluations des risques associés, sur les installations ICPE, ATEX. Nous intervenons également sur la biodiversité et l'écosystème, donc avec l'analyse de ces enjeux, les inventaires faune-flore, dans le cadre des dossiers de loi sur l'eau, voilà, et définir avec les maîtres d'ouvrage les compensations à effectuer quand il y a lieu. Nous intervenons également beaucoup sur les ressources et l'économie circulaire. Donc, très récemment, voilà, les diagnostics PEMD, en l'occurrence, qui font suite au diagnostic déchets-démolition, la réutilisation, le recyclage surtout, le réemploi des matériaux avec les différentes filières qui existent partout en France, les inventaires dans le cadre des projets de démolition, voir si on peut adapter plutôt que démolir un bâtiment. Voilà, tout cet accompagnement va dans le sens de réduire les émissions et donc de lutter contre le réchauffement climatique au travers de l'ensemble de ces missions.
Donc, ce qui nous fait rentrer voilà, un peu plus maintenant dans le sujet de la CSRD, où une partie de ces enjeux voilà, font partie de la mission d'accompagnement CSRD. Et je laisse la parole à notre experte Karine, qui va vous dérouler contexte et réglementation. Bonjour à tous. On rentre dans le vif du sujet. Clairement, avec cette nouvelle réglementation qui est applicable en France et en Europe depuis le 1er janvier, vous avez certainement vu beaucoup d'informations passer. Elle a été transposée en droit français au mois de décembre, avec une publication au journal officiel. Donc, elle est en place depuis le 1er janvier. La France, c'est le premier pays de l'Europe à transposer en droit national cette nouvelle obligation. Donc, qu'est-ce que c'est la CSRD ? C'est une nouvelle réglementation plus normée, plus logique, plus contraignante aussi, concernant la publication d'informations en matière de durabilité liées aux obligations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise de l'ensemble des sociétés commerciales. C'est pas nouveau l'obligation d'un reporting extra-financier. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà soumis à la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, qui est en place depuis quelques années. C'est clairement un remplacement de la DPEF avec un renforcement d'un reporting de durabilité ou extra-financier uniformisé sur le fond et sur la forme pour toutes les entreprises ayant des activités en Europe. Donc ce n'est pas une nouveauté, cependant c'est quand même une vraie révolution. On va voir ensemble pourquoi. Donc, en France, le législateur a été précurseur puisque on a depuis un peu plus de 20 ans maintenant des notions de durabilité à travers des critères ESG qui sont impératifs pour certaines entreprises. Ça a commencé avec la loi dite NRE en 2001, ça s'est renforcé avec le Grenelle 2, puis la DPEF qui était l'application en France de la NFRD pour les entreprises de plus de 500 personnes par exemple. Et là, clairement, la CSRD, qui est une nouvelle réglementation européenne, vient redistribuer les cartes, tant sur le fond que sur la forme des attendus au niveau des rapports de durabilité. Quel est l'objectif du législateur ? C'est de fournir aux investisseurs et aux parties prenantes une image plus complète et plus transparente des performances de l'entreprise en dehors des seules données financières, en plaçant les données extra-financières au même niveau que les données financières. Donc, on a un rééquilibrage. La lecture de la performance d'une entreprise ne se fera plus uniquement sur ses résultats financiers, mais également sur ses données extra-financières. Donc, si on veut résumer, puisque l'objectif c'est de faire vite et bien, la volonté du législateur européen, je vous replace tout cela dans le contexte du Green Deal. Le Green Deal, c'est le pacte vert pour l'Europe. On est sur une volonté de l'Europe d'afficher une neutralité carbone à l'horizon 2050 et d'être le premier continent neutre au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a tout un package législatif européen qui s'est mis en place et qui continue à être mis en place. Je pense notamment à la CS3D, dont on a pu entendre parler cette semaine. Les briques ont été posées et la CSRD est cette nouvelle brique qui va renforcer et standardiser le reporting de durabilité, c'est-à-dire la DPEF en France, mais la NFRD sur le reste de l'Europe, qui va augmenter le périmètre des entreprises concernées, qui va augmenter le périmètre de la chaîne de valeur sur laquelle vous allez avoir des informations à publier, qui va améliorer la disponibilité et la qualité de ces données et qui va permettre une comparaison facilitée des entreprises d'un même secteur, d'une même taille, d'un même pays, avec l'objectif final de permettre une réorientation des capitaux vers des investissements durables, le tout dans l'objectif du Green Deal européen. Ça va éviter
également le greenwashing. Le rapport de durabilité sera intégré à votre rapport de gestion et sera extrêmement normalisé, codifié, balisé, numérisé. On va voir ensemble. Les normes qui entourent cette directive sont très complètes, très détaillées et vont devoir faire l'objet d'un suivi au millimètre. Donc, cette directive européenne, comme je vous l'ai dit, elle va s'appliquer à toutes les grandes entreprises, qu'elles soient cotées ou non, ainsi qu'à toutes les entreprises cotées sur les marchés réglementés de l'Union européenne, à l'exception des micro-entreprises. On va avoir ces normes détaillées de reporting de durabilité, les fameuses ESRS qui ont été développées par les FRAG, et puis il y aura l'obligation de faire vérifier les informations de durabilité par un organisme externe pour garantir leur fiabilité. Qui est concerné quand? Donc là, vous avez une vue synthétique de quand la CSRD par palier va s'appliquer aux entreprises. Au départ, dans le projet CSRD, le total de bilan de CA pour le scope des entreprises qui seront concernées en 2026 sur l'exercice 2025 était plus élevé et il y a eu une réduction de 25%. Donc aujourd'hui, si vous êtes déjà soumis à la DPEF, vous entrez dans la première colonne avec un rapport à publier en 2025 sur l'exercice 2024. Puis ce sera au tour des grandes entreprises non couvertes par la DPEF aujourd'hui de publier en 2026 leur premier rapport 2025 à partir du moment où elles rempliront au moins 2 des 3 seuils proposés en bas de leur colonne. Viendra le tour des PME, sauf les micro-entreprises, sur 2027. 2028, on sera dans la première révision du premier set des ESRS, ce qui permettra aux entreprises des pays tiers, non européennes, mais ayant une filiale ou faisant du chiffre d'affaires en Europe, de se préparer à ce même exercice de publication d'un rapport de durabilité en 2029 sur leur exercice 2028. On était à peu près à 11 400 entreprises concernées par la précédente réglementation européenne. Avec la CSRD, on va à horizon final 2028 avoir à peu près 50 000 entreprises en Europe qui auront cette obligation de publier leur rapport de durabilité. Premier enjeu, c'est de bien maîtriser le fond. La CSRD, c'est beaucoup d'articles dans les journaux, c'est beaucoup d'informations sur Internet, c'est beaucoup de textes, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de nouvelles méthodologies, de nouveaux concepts. Le premier enjeu pour votre entreprise, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la CSRD et quel est l'intérêt de suivre cette nouvelle réglementation en anticipant votre démarche. On va voir ça ensemble. C'est clairement indispensable que vous maîtrisiez bien dès le départ ce qui est attendu par la CSRD et les ESRS associés et que vous sachiez aussi que les choses évoluent. Chaque semaine, il y a des nouveaux documents, il y a des revues, il y a des validations techniques, il y a des fins de période de discussion pour que les commentaires soient enregistrés sur les FRAG. Il y a des nouvelles directives, des documents associés. C'est vraiment une directive dont on entend parler tous les jours, presque toutes les semaines, parce qu'il y a une nouveauté. Donc, il faut absolument que vous maîtrisiez bien le fond et que vous vous teniez au courant en permanence parce que c'est une directive qui est très évolutive. Si on veut bien comprendre facilement le contexte réglementaire, c'est très simple. Sur la gauche, vous avez le drapeau de l'Europe avec l'intégralité des petites étoiles. Ça me semble être correct. On a une directive. Et sur la droite, on a le mot ESRS. Ce sont les normes. On va voir ensuite clairement, mais la directive
je vais aller tout de suite sur la suite. Elle dit le pourquoi et le quoi. Et les ESRS, elles disent le comment. On va revenir un instant, si vous le permettez, sur la directive précédente, sur la slide différente. Donc, la directive, elle organise, elle détaille cette obligation de rapport de durabilité. Et les ESRS, qui pour le moment sont au nombre de 12, expliquent le comment et le pourquoi. Dans les 12 ESRS, le premier set, on a 2 normes transverses. La une, ESRS 1, qui explique les principes généraux, qui détaille les méthodologies, qui précise le vocabulaire. Clairement, elle permet de comprendre l'architecture des ECRS, les conventions de rédaction, ce qui est attendu, le vocabulaire utilisé. Elle donne des exemples. Pour résumer, le SRS 1 serait un petit peu la règle du jeu. Le SRS 2, qui concerne les informations générales, elle est obligatoire. Vous avez dedans toute une série d'informations qui seront à publier dans un format, un vocabulaire, une logique, un ordre très précis, quelle que soit l'activité de l'entreprise. En suivant le SRS 2, vous aurez toute une série d'informations à publier. Ensuite viennent ce qu'on appelle les ESRS thématiques. 5 pour l'environnement, 4 pour le social, 1 pour la gouvernance. Ces 10 normes devront être analysées via l'approche dite de double matérialité pour que l'entreprise puisse savoir si elle doit reporter des informations pour chacune de ces ESRS. On va retourner sur la slide suivante. Donc, la CSRD, la directive, les 12 normes, le premier set qui explique le comment, donc les 2 normes obligatoires, la une sur les principes et les informations générales pour toutes les entreprises qui précisent les obligations de reporting, les 10 normes transsectorielles, c'est-à-dire qui s'appliquent à toutes les entreprises, on l'a vu, 5 concernant l'environnement, 4 le social, 1 la gouvernance, qui seront donc à analyser via l'approche de double matérialité pour savoir ce qui est à reporter. Les ESRS, comme c'est écrit, elles spécifient les informations qu'une entreprise publie sur ses incidences, qu'elles soient positives ou négatives, ses risques et ses opportunités, importance qui concerne les questions de durabilité dans les domaines ESG. À venir, puisqu'on parlait bien d'un premier set de normes ESRS, les 7 de normes sectorielles, une quarantaine sont annoncées, 8 sont bien avancées. Il était prévu de les avoir avant la fin du premier semestre 2024, c'est reporté à 2026. Ça veut dire qu'en fonction de certains secteurs, vous aurez d'autres normes supplémentaires. Un set pour les PME, un set pour les entreprises non européennes. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, un amendement attendu sous 3 ans environ du premier set. Le tout est rédigé, proposé et mis en œuvre par les FRAG. C'est un nom aussi que vous avez certainement entendu. Et clairement, sur la partie gauche, vous avez les dates d'entrée en vigueur de cette CSRD, ainsi que les endroits où vous pouvez trouver tous les documents. Les FRAG propose et met à disposition beaucoup de documentation, des guides d'implémentation, que ce soit sur les ESRS, sur les points de données ou sur l'analyse de double matérialité. Il y a beaucoup de choses à trouver sur le site de l'EFRAG. L'ensemble des documents CSRD et ESRS, bien évidemment, est disponible sur le site de l'Europe et accessible dans l'intégralité des langues parlées en Europe. Donc, aucun problème pour les trouver sous divers formats sur le site européen. Sinon, vous n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous transmettre les liens. Cette double matérialité ou double importance, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est clairement le fondement de la publication des informations de durabilité avec cette nouvelle directive. On a cette double approche des activités de l'entreprise sur l'environnement. Donc, dans l'environnement, on sous-entend économique, social, sociétal ou naturel, avec une définition et une identification, une hiérarchisation, une priorisation des impacts, risques et opportunités,
Et comme c'est une double importance, on fait exactement l'exercice dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'à partir de l'environnement, en suivant chaque ESRS, on identifie s'il y a des risques, des impacts et des opportunités pour l'entreprise. Donc, vous avez cette importance d'un point de vue de l'incidence et l'importance d'un point de vue financier. Précédemment, avec ADPEF, on avait uniquement l'importance d'un point de vue financier, c'est-à-dire les impacts, les risques et les opportunités pour l'entreprise d'un point de vue financier. Là, on a cette double approche. Dans les normes ESRS, il n'est pas précisé qu'il est obligatoire de consulter, impliquer les parties prenantes, les parties intéressées, qu'elles soient internes ou externes, dans l'évaluation de l'importance ou de la double importance. Clairement, c'est très fortement conseillé pour plein de raisons et surtout et en particulier la possibilité d'avoir un regard externe sur votre hiérarchisation et votre identification de ce qu'on appelle donc maintenant des zéro, impact, risque et opportunité. Toutes vos ESRS, donc sauf la première qui, je le rappelle, est un peu une sorte de mode d'emploi, et la deuxième qui est obligatoire, donc les 10 transsectoriels qu'on a vus, 5 pour l'environnement, 4 pour le social et 1 pour la gouvernance, sont à analyser avec l'approche de double matérialité. La mise en forme du résultat de votre analyse de double matérialité ne fait pas l'objet d'une spécification, elle est totalement libre. Ça va donner principalement des résultats sous forme de matrice, même si la forme est totalement libre, c'est ce qui est tout à fait indiqué et approprié. Sur les documents de l'ESRS, je parle en particulier sur l'ESRS 1 dans les appendices, vous avez clairement une explication et un exemple de schéma sur la matrice de matérialité et des explications pour passer de la matérialité financière à la matérialité double. Là, vous avez un petit croquis très simplifié. Donc, à gauche, c'était l'ancien modèle. On parlait des impacts sur l'entreprise, les impacts financiers. Donc, dans la matrice de matérialité financière, on allait prendre en compte et traiter les sujets qui apparaissaient dans le triangle en haut à droite. Dans la matrice de double matérialité, vous avez pu voir qu'en abscisse et en ordonnée, les légendes ont changé. On va prendre en compte l'intégralité des sujets qui apparaissent sur la partie verte tout en haut à l'horizontale et dans la partie verticale sur la droite. C'est pour ça que c'est important, une fois que vous avez fait ce travail en interne, de convier vos parties prenantes, internes et externes, à avoir une deuxième lecture des résultats de votre matrice. Ça va vous permettre d'avoir un regard externe qui va peut-être vous challenger, éventuellement peut-être vous déranger. Néanmoins, sans les parties prenantes, même si je le rappelle, ce n'est pas obligatoire, le résultat de votre matrice de double matérialité ne sera pas, à mon avis, pertinent et à la hauteur de vos enjeux. Tout est très normalisé. Pour chaque ESRS, vous allez avoir des notions de gouvernance, de modèle d'affaires, de stratégie, de résilience, à devoir expliquer. Vous allez devoir expliquer comment vous gérez vos impacts, vos risques, vos opportunités, avec quel seuil, avec quelle méthodologie. Vous allez devoir expliquer les politiques, les actions associées à vos politiques, les ressources associées aux actions pour réussir vos politiques et vos objectifs et indicateurs pour pouvoir être en mesure de publier des informations qualitatives et quantitatives qui vont donner au lecteur, que ce soit l'homme ou la machine, on va y revenir très rapidement, la transparence attendue sur comment vous gérez les impacts de votre entreprise sur l'environnement et comment vous gérez les impacts de l'environnement
sur votre entreprise. Je vous ai dit tout à l'heure que les 10 ESRS transsectoriels étaient analysés par l'approche de double matérialité pour décider ce qui était à reporter. La première ESRS transsectorielle, qui est le 1, qui est dédié au changement climatique, clairement, il ne sera pas forcément évident pour une entreprise, après son analyse de double matérialité, de conclure qu'elle n'est pas concernée par le changement climatique au niveau de ses impacts, de ses risques et de ses opportunités. Si on continue dans le SRS 1 et dans la CSRD, on a un contenu très normalisé, dans un format très normalisé. Donc déjà, votre rapport de durabilité sera publié dans le rapport de gestion entreprise, sous un format, donc on retrouve bien les informations générales, c'est-à-dire le SRS 2, les informations environnementales liées aux 5 normes transsectorielles que l'on a vues sur l'environnement, les informations sociales que l'on a vues précédemment avec les 4 normes transsectorielles dédiées au social, et les informations liées à la gouvernance, qui est la 10e et dernière norme transsectorielle. Donc ce rapport, il devra être publié dans un format électronique standardisé, balisé ou tagué, afin de permettre une lecture facilitée par l'homme et la machine. La machine, c'est-à-dire que pour les algorithmes puissent les lire plus rapidement et que les parties prenantes puissent trouver ce qu'elles cherchent dedans pour les exploiter et les évaluer. Et je vous ai mis une petite remarque, dans l'ensemble des ESRS, le risque cybersécurité, qui est un risque important. En France, si vous avez écouté les infos hier ou ce matin, ne vous a pas échappé que les données liées aux cartes vitales avaient été piratées, que 33 millions de Français avaient leurs données qui avaient fait l'objet d'une attaque liée à la cybersécurité. Donc clairement, si ce risque est le grand absent des ESRS au niveau des obligations, il conviendra que vous le rajoutiez dans votre démarche de rapport de durabilité, puisque toutes les entreprises aujourd'hui sont soumises à ce type de risque. On va plus loin. Qu'est-ce qu'on a encore comme nouvelle obligation? On a une chaîne de valeur qui s'étend, qui va inclure maintenant l'amont, à savoir les fournisseurs, vos sous-traitants, vos partenaires, et l'aval, vos clients, les consommateurs finaux. Votre responsabilité va devoir intégrer cette chaîne de valeur amont et cette chaîne de valeur aval. Concrètement, chaîne de valeur amont, vous allez devoir reporter les émissions de gaz à effet de serre de vos fournisseurs et sous-traitants. Donc ça va faire un gros travail. Vous allez voir qu'on a une notion de temps. On nous accorde du temps puisque les données ne seront pas forcément disponibles tout de suite. Et même si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné par la CSRD en 2024 ou en 2025, sachez que nous sommes tous un maillon d'une chaîne de valeur d'une autre entreprise et que vous aurez peut-être tout de même à transmettre des données et des informations à un donneur d'ordre de manière à ce que lui puisse compléter son rapport de durabilité. Il y a des notions aussi d'horizon temporel. La période de référence pour vos informations, elle doit être totalement cohérente avec celle qui est retenue pour vos états financiers, avec en plus des valeurs rétrospectives. On regarde dans le rétro sur les 3 dernières années et prospectives. On travaille à court, moyen et long terme, jusqu'à 5 ans. Et puis, les données, elles doivent couvrir vos relations commerciales directes et indirectes dans la chaîne de valeur, en amont ou en aval. Donc, c'est ça qui est vraiment la nouveauté avec la CSRD. Beaucoup plus d'entreprises concernées, une chaîne de valeur avec des obligations de reporting qui s'étend. Et puis, vous avez des notions un peu spécifiques en fonction des sociétés mères, si elles établissent le rapport de durabilité consolidé. Vous voyez qu'il y a une globalité qui correspond aux états financiers, qui devra être le reflet sur le rapport de durabilité. Si on continue,
on a cette notion de disposition transitoire. Le législateur, qu'il soit européen ou français, a bien évidemment totalement conscience que demain, si vous appelez vos fournisseurs, vos partenaires ou vos sous-traitants, ils vont pas vous dire nos émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent sont disponibles, il n'y a aucun problème. Donc, il y a une notion d'effort sur 3 ans pour pouvoir collecter l'information en face des impacts, risques et opportunités que vous aurez identifiés. En revanche, vous avez une obligation de moyens. Si la première année, l'information est disponible en interne ou issue de données publiques, vous pourrez vous en satisfaire. Ensuite, vous aurez l'obligation progressivement d'avoir des données de plus en plus complètes. Si ces données ne sont pas disponibles, vous devrez expliquer quels sont les moyens que vous mettez en place pour obtenir vos données qualitatives de la part des entreprises qui rentrent dans votre chaîne de valeur. Exemple très concret, vous avez un prestataire ou un fournisseur, vous avez besoin d'avoir des données le concernant. Ça peut être de vous engager avec lui et de le marquer dans votre rapport de durabilité, que vous allez changer vos clauses contractuelles, que vous allez lui faire signer un code de conduite, que vous allez l'accompagner sur le chemin de la mise à disposition d'informations. En tous les cas, il ne sera pas possible d'écrire uniquement les données pour ce fournisseur ne sont pas disponibles. Vous avez vraiment une obligation de moyens, ce qui vous permettra de profiter de la disposition transitoire sur la mise à disposition des données qui concernent votre chaîne de valeur. Sinon, au niveau de l'audit, puisqu'il ne faut pas perdre en tête que votre rapport doit être auditable, vous serez coincé. On continue. J'ai été un petit peu trop vite. Grosse nouveauté avec la CSRD. Clairement, votre comité d'audit, vos organes de contrôle internes ont des responsabilités renforcées. En fin de compte, les responsabilités du comité d'audit, donc en général, on est sur les services financiers, direction administrative et financière, vont avoir des responsabilités étendues au reporting de durabilité. Donc clairement, ça va impacter toute l'entreprise, mais ça veut dire qu'il faut mettre en place un projet, on va en revenir, mais derrière, clairement, les gouvernances et les responsabilités de comité d'audit sont vraiment très élargies. Vous avez l'obligation de faire valider par un OTI via une assurance modérée qui sera probablement une assurance raisonnable d'ici 2028. Donc, assurance raisonnable, on est sur un audit renforcé. Donc, clairement, ça, ce sont des choses qu'il va falloir aussi anticiper. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite pour avoir le temps de poser des questions. Donc, les gros changements opérés par la CSRD, on l'a vu, hein, l'élargissement du champ d'application avec quand même cette grande nouveauté que les entreprises non européennes, à partir du moment où elles font un certain nombre de chiffres d'affaires, avec une filiale qui fait un certain chiffre d'affaires, vont avoir à publier ce rapport, un langage commun, hein. On est à plus de 1000 points de données sur les informations de durabilité, l'intégration d'un rapport de gestion, cette fameuse double matérialité ou double importance, c'est la même chose pour fondement, des nouvelles responsabilités au niveau de la gouvernance et des organes de surveillance et l'audit par un tiers externe. De toute façon, vous recevrez, comme l'a dit Audrey, cette présentation à l'issue du séminaire. La France a choisi un régime de sanctions. Dans la CSRD, c'était décision nationale par pays de choisir le type de sanctions. La France les a choisies effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux indications contenues dans la CSRD. Je vous ai mis 2 articles. Clairement, il y a des sanctions financières avec des obligations, des astreintes, mais la plus grosse sanction que vous pourriez avoir, c'est clairement une interdiction d'accéder à des commandes publiques et des amendes et des problématiques d'image de marque ou de marque employeur si vous ne souhaitiez pas remplir cette obligation. Le deuxième enjeu, après avoir maîtrisé le fond, c'est de donner du sens. Pourquoi ? Parce que le travail, il va être énorme, mais il va être progressif. Il y a clairement une dimension de conformité
conformité réglementaire actuelle et à venir, il y a un vrai enjeu d'amélioration de la performance en faisant tout ce travail lié à la CSRD. Et puis, il y a un levier lié à l'influence. À partir du moment où vos rapports de durabilité seront rendus publics, qui seront accessibles, qui seront comparables avec des entreprises du même secteur, vous avez tout un panel de possibilités pour vous, que ce soit en communication interne ou externe, au niveau de la réputation, l'image de marque, l'engagement des parties prenantes. Vous aurez aussi la possibilité de neutraliser certains détracteurs, et puis vous pourrez comparer avec les bonnes pratiques de votre secteur d'activité. Donc il y a un gros travail, mais clairement il y a des gros avantages pour l'entreprise, en plus bien évidemment d'aligner sa stratégie et d'identifier éventuellement des impacts, des risques et des opportunités qui ne l'avaient pas été précédemment. Ça va avoir un impact dans toute l'entreprise, que ce soit les relations avec vos investisseurs, la finance, la trésor, l'audit externe, les processus et systèmes, la gouvernance, les ressources humaines, les risques, la conformité, le conseil d'administration et de gouvernance, l'exposition de votre chaîne de valeur. Tous ces services, tous ces processus vont être impactés par la mise en place de la CSRD dans vos périmètres. En RH, ça peut être d'avoir à recruter des nouvelles compétences. Au niveau des processus et systèmes, on va le voir, mais la disponibilité, la fiabilité des données va être un point clé de votre projet CSRD. Au niveau du conseil d'administration et de la gouvernance, on l'a vu, il y a des responsabilités qui sont élargies, au même titre que les responsabilités liées au rapport financier. Il y a une vraie modification, risque et conformité. Il va falloir faire des audits internes. On ne va pas remonter les datas une fois par an, mais il est vraiment important de faire des tests et de vérifier la robustesse des datas et de faire un gap analysis pour identifier les données manquantes et de remonter trimestriellement les informations au niveau processus et système. Peut-être que vous allez avoir besoin de nouveaux outils informatiques, même si c'est tout à fait normal de commencer avec un fichier Excel, il n'y a pas à en rougir. Donc clairement, relation avec les investisseurs, avec vos banquiers aussi. Donc clairement, l'impact de la CSRD, il va être global sur toute votre entreprise. Voilà vos 6 défis. D'abord, il faut que vous compreniez que c'est un projet d'entreprise, un projet important. Il va falloir que vous travailliez, si ce n'est pas déjà fait, sur la gouvernance et la stratégie ESG de votre entreprise, via l'évaluation de la matérialité, les fameux impacts, risques et opportunités. Il va falloir gros défi, process et robustesse de la collecte des données que vous allez avoir besoin pour pouvoir publier. La communication de la publication des données, ça va être aussi un gros défi. N'oubliez pas non plus que votre rapport doit être auditable et conforme. Et puis, le défi, c'est d'anticiper, quelle que soit votre première année d'obligation de publication. Là, vous verrez, mais clairement, vous avez aussi 2 de vos acteurs clés, que ce soit votre écosystème financier ou vos clients qui sont en B2C ou B2B. Il y a vraiment des gros avantages à suivre la CSRD et à utiliser cette obligation réglementaire comme un levier d'amélioration de la performance au niveau de votre entreprise. On finit par les 12 points clés. Donc, on a bien compris cette attente liée à la transparence. Il va falloir faire évoluer les stratégies au besoin, après l'analyse de double matérialité, impliquer les boards et les COPEX. Vous avez toute cette notion de digitalisation du rapport. Ça va vous permettre aussi de mieux évaluer dans votre secteur et en dehors de vos secteurs vos atouts, votre performance. Vous allez devoir publier des données fiables et auditables. Vous avez ce reporting, vous avez l'évolution des seuils et les conditions d'éligibilité. Vous avez un dispositif de sanction. Il y a la notion aussi de normalisation avec un objectif voulu d'éviter le greenwashing et puis forcément une forte connexion entre le financier et l'extra-financier. On termine avec nos propositions d'accompagnement autour de la CSRD. Donc, l'enjeu, c'est de maîtriser progressivement la mise en œuvre de ce projet et de donner du sens à cette opportunité de transformer l'organisation en entreprise durable,
clairement pour vous démarquer de vos concurrents, gagner de nouveaux marchés, attirer et garder les meilleurs talents et pouvoir mobiliser des financements plus facilement. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu réel de votre entreprise. Ce n'est pas uniquement une nouvelle obligation réglementaire, c'est par ce prisme que vous devez aborder la CSRD. Ce qu'on vous propose, nous, c'est de ne pas ajouter une nouvelle strate d'obligations réglementaires, mais de vous accompagner sur le pilotage de vos enjeux clés, de manière intégrée au service de la performance, bien évidemment en visant la conformité, et puis de manière adaptée à votre organisation et votre culture sur le sujet, avec une notion de progressivité, en valorisant tout ce que vous avez déjà mis en place dans votre organisation. Vous êtes certainement comme Monsieur Jourdain, vous faites de la prose sans le savoir. Vous avez peut-être une stratégie déjà alignée sur les objectifs du développement durable. Vous êtes peut-être une société à mission. Vous avez peut-être un reporting sur la GRI. Tout ce que vous avez fait, il faut le valoriser. Et ensuite, avoir une approche de gap analysis pour identifier vos leviers d'amélioration. Patrick, est-ce que tu veux reprendre pour finir les contours de la mission ou tu veux que je continue? Tu es en mute, alors je continue. Donc, on vous propose une mission en 5 étapes. Forcément, acculturation, sensibilisation, formation. Comme on l'a vu, tous les acteurs de l'entreprise vont être concernés. Derrière, faire un inventaire de tout ce qui est déjà en place, analyser les écarts par rapport au référentiel, vous proposer un plan de progrès. Le progrès, il faut qu'il soit à la hauteur des possibilités de votre entreprise. Donc, c'est un progrès qui peut s'étaler sur 1, 2 ou 3 années. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, en conditionnel, on peut vous accompagner sur ce plan de progrès. Et puis, on peut aussi vous accompagner sur la labellisation. Il y a beaucoup de labels qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'interopérabilité entre les labels et les autres dispositifs volontaires. On peut vous accompagner sur ces sujets-là. Derrière la conclusion, il y a un seul mot, anticiper. Si on devait en garder qu'un seul, anticiper, ne pas oublier que cette CSRD, elle doit aussi s'analyser au regard d'autres évolutions réglementaires en cours et à venir, dont le règlement SFDR et le règlement de taxonomie verte. Et puis derrière, si vous avez des questions et des réponses, je redonne la main à Audrey. Merci Karine. Alors, on a 2 questions qui m'ont été posées dans le chat. La première, c'est quel est le nombre à terme d'entreprises en France soumises à la CSRD? Est-ce que tu as une idée? Alors là, je ne sais pas du tout, mais je vais me renseigner. Je sais que c'est environ 50 000 au niveau de l'Europe, mais je sais qu'Audrey a une petite fonction qui lui permet de savoir qui m'a posé la question et je m'engage à vous envoyer la réponse d'ici ce soir. Et la deuxième? Et que veut dire 7 pour entreprises non européennes? Alors, quand je parle de 7, je parle d'un set de normes, c'est-à-dire que les entreprises non européennes qui auront leur premier rapport à publier en 2029 sur l'exercice 2028 sont très chanceuses parce qu'elles vont avoir leur propre ESRS. Les ESRS que je vous ai présentés, c'est ce qu'on appelle le premier set, comme un set au tennis, qui comprend les 2 normes transversales et les 10 normes thématiques qui s'appliquent à toutes les entreprises. C'est pour ça qu'on les appelle des normes transsectorielles. À venir, on a une quarantaine de normes sectorielles qui s'appliqueront en plus si, par exemple, vous êtes dans l'agriculture, dans le transport, dans la logistique. Et vous avez un set pour les entreprises non européennes qui est en cours de préparation, qui s'appliquera aux entreprises basées en UK, basées aux États-Unis, en Asie, en Océanie, qui ont du chiffre d'affaires en Europe, avec une filiale qui fait un minimum de chiffre d'affaires, à savoir 40 millions de chiffres, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc ce set sera dédié aux entreprises qui ne sont pas des entreprises européennes. Et on a enfin un set pour les PME, qui est en cours aussi. Donc à venir, un set pour les PME, les sets sectoriels et une quarantaine attendue, et le set pour les entreprises non européennes. Et d'ici là, une révision du premier set des 12 normes que je vous ai présentées.
ça que c'est très technique. Ça bouge tout le temps. Acculturez-vous sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment une sorte de science vivante, la CSRD, au service de la transparence et de la robustesse de données extra-financières. J'ai une autre question qui est arrivée. L'enjeu se situe dans la compréhension rapide et la simplification de tout cela pour les entreprises. Quel est le niveau de maîtrise attendu pour les services RSE et autres en interne par rapport aux cabinets extérieurs en accompagnement? Alors, si vous avez la chance d'avoir une direction RSE qui peut aussi être en charge du HSE, vous avez déjà une très belle brique. Vous avez déjà certainement identifié les sujets ESG, vous avez certainement du reporting sur vos déchets dangereux, non dangereux, s'ils sont recyclés, s'ils sont détruits, vous avez déjà des infos concernant vos consommations énergétiques en eau, donc vous avez déjà, par rapport aux 5 thématiques liées à l'environnement, certainement déjà beaucoup de choses en place. Ces directions RSE, clairement, elles sont avec la direction administrative et financière, je le répète, avec la direction administrative et financière, c'est le tandem sans lequel vous n'allez pas pouvoir avancer, puisqu'on remet au même niveau les rapports de durabilité et les rapports financiers. C'est vraiment le tandem qui va piloter votre projet. Si vous avez une direction RSE, c'est déjà bien parti pour ce projet. Voilà. Merci Karine. Une nouvelle question. Quels sont les intérêts pour une entreprise qui anticipe les obligations de la CSRD? Financier, est-ce qu'il y a une aide à la mise en place? Commercial, est-ce qu'il y a une meilleure image par rapport aux clients? Voilà. Alors, c'est une excellente question. Tout d'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est tous un maillon dans une chaîne de valeur d'une autre entreprise ou d'un autre processus. Et à un moment ou un autre, même si vous n'êtes pas encore concerné, vous allez avoir à rendre compte et à communiquer des données à un donneur d'ordre plus gros que vous, qui doit le faire plus tôt. Donc, c'est bien de s'être préparé. La deuxième, il est évident que l'approche de double matérialité qui vous permet, via le prisme, vous vous souvenez, on regarde l'impact pour l'entreprise et l'impact pour l'environnement. Quand on dit environnement, social, sociétal, naturel et économique, vous allez certainement découvrir des enjeux que vous n'aviez pas identifiés, des opportunités, des risques, des impacts, qu'ils soient positifs et négatifs, et vous posez des questions sur votre stratégie avec un temps d'avance par rapport aux autres. Donc, anticiper la CSRD, c'est prendre un temps d'avance sur vos obligations de transmettre des données à plus gros que vous, entre guillemets, je résume. C'est prendre un temps d'avance pour identifier des zéros que vous n'auriez peut-être identifiés que dans 2 ans, en fonction du calendrier d'application. C'est si vous avez besoin ou si vous êtes dans un projet de changement de RP ou autre, de se poser les questions, même si je le rappelle qu'il n'est pas nécessaire au départ d'acquérir des logiciels spécifiques. C'est aussi prendre le temps de parler avec votre DAF, avec votre expertise comptable, avec votre service d'audit, avec votre commissaire aux comptes pour avoir leur avis. Commencer à en parler avec vos parties prenantes, vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs. Se lancer maintenant dans la CSRD si vous n'êtes pas obligé de publier un rapport en 2025 sur les exercices en cours, c'est gagner un temps d'avance qui sera précieux. Merci. On a une nouvelle question. Le groupe Quali-Consult est-il uniquement positionné sur le conseil dans le déploiement de la norme CSRD ou sera-t-il aussi organisme certificateur? Alors là, c'est une question très spécifique pour laquelle je propose que Patrick réponde, parce qu'il ne vous aura peut-être pas échappé que la présentation a un fond vert, et il va vous expliquer pourquoi. Alors effectivement, Cardina se positionne pour accompagner la réalisation du rapport de durabilité pour les entreprises qui vont faire appel à nous. Après, vous avez effectivement un audit de ce rapport de durabilité par une tierce partie. Et là, on a la création d'une autre filiale du groupe qui s'appelle Quali-Consult Audit, où là, il y aura effectivement des auditeurs pour les rapports de durabilité.
Alors, bien sûr, on ne pourra pas être sur les 2 volets à la fois, puisqu'on ne peut pas être juge et partie, bien sûr. Hein, donc, on ne pourra pas être à la fois accompagnateur pour la réalisation du rapport de durabilité et certificateur, vérification derrière par un audit. Voilà. Mais en tout cas, on a 2 filiales spécifiques qui existent aujourd'hui. Merci Patrick. Il y avait une demande de précision suite à la question précédente par rapport aux aides financières. Est-ce que le fait d'anticiper... Oui, alors, il va certainement y avoir des accompagnements. Il en existe déjà. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs par la BPI. Je regarde aussi tout ce qui est en place ou tout ce qui va se mettre en place sur différents supports. Je pense à France Invest, par exemple. Vous pouvez avoir aussi peut-être des accompagnements au niveau de vos organisations par secteur. Ce qui est clair, c'est que il n'y aura peut-être pas un accompagnement prestation CSRD. Mais si on prend les exemples des ESRS thématiques liés à l'environnement, si dans vos impacts, risques et opportunités, vous avez une problématique de pollution au sol ou de consommation d'eau, point très important. Vous savez bien, l'année dernière, on a eu des restrictions d'usage d'eau, hein, surtout en milieu industriel, en tant que particulier aussi. Ça pourrait être un sujet qui représente un risque pour vous de ne plus pouvoir pomper dans une nappe phréatique via une autorisation de pompage les volumes dont vous aviez besoin. Concrètement, vous pouvez aller solliciter de l'aide, ça dépend des sujets, sur l'accompagnement pour travailler en circuit fermé de manière à avoir moins besoin de pomper d'eau. Sur l'électricité, sur les gaz à effet de serre également, vous allez devoir décarboner. N'oubliez pas qu'il y a un sujet dédié. Vous pouvez avoir besoin de réaliser votre bilan carbone. Le bilan carbone en lui-même n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de reporter ses émissions. Mais si je ne fais pas un bilan carbone, c'est pas facile de connaître mes émissions à reporter. Vous allez pouvoir avoir des accompagnements pour réaliser votre bilan carbone. Vous allez pouvoir avoir certainement des accompagnements ou aller chercher des C2E, des certificats d'économie d'énergie, si vous souhaitez améliorer la performance énergétique. Et en améliorant la performance énergétique, vous allez baisser vos émissions de gaz à effet de serre. Il y a des financements et des aides à aller chercher à plusieurs niveaux. Et ça, c'est l'analyse de double matérialité et vos enjeux qui vous permettront d'avoir une carto et derrière, avec vos DAF, avec vos services ou d'autres accompagnements si vous souhaitez, on ira ensemble étudier les différents financements qui sont possibles. Merci Karine. Eh ben, je crois que c'était la dernière question. Comme Karine vous l'a précisé, n'hésitez pas si vous avez de nouvelles questions à prendre contact avec nous. On y répondra avec plaisir. Vous allez recevoir donc la présentation qui vous a été faite ainsi qu'un accès au replay de ce webinaire. Voilà, et nous restons vraiment à votre disposition pour vous apporter de plus amples informations. Et je réponds à la question d'ici ce soir, le nombre d'entreprises concernées à terme en France par la CSRD à la personne qui a posé sa question. Merci beaucoup. Ouais. Bien. Et bien, écoutez, on vous souhaite à tous un bon appétit. Et on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne à journée. très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.